Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en utilisant des termes médicaux avec mon ostéopathe. Je, M30 et avec l'anglais comme deuxième langue, important pour plus tard, vais chez un ostéopathe depuis un an. Le fait d'avoir 30 ans s'accompagne de petits maux de dos et je suis une artiste numérique qui s'assoit beaucoup, alors mon ostéopathe et moi avons rapidement sympathisé. Cela s'est produit vers la 5e ou 6e fois que je suis allé chez l'ostéopathe. Nous avions travaillé sur mon dos, mais cette fois-ci, j'ai consulté pour des douleurs cervicales. En racontant cela au docteur, j'ai décidé d'utiliser un terme médical. J'ai décidé d'utiliser le terme médical, parce que je suis malin. Aujourd'hui encore, j'ai en tête le visage d'un ostéopathe à qui un patient avait demandé s'il pouvait faire quelque chose pour mon col de l'utérus raide, s'il vous plaît. Col de l'utérus. Le mot que je cherchais était colonne cervicale, mais comme dans ma langue maternelle cervicale est un synonyme de cou, j'ai choisi le mot le plus familier en anglais. Mon médecin a littéralement fait semblant de tousser pour cacher son rire. Nous nous sommes débarrassés de ce mot en riant ensemble, mais aujourd'hui encore, je grimace un peu chaque fois que j'y pense. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai demandé à mon ostéopathe de m'ouvrir le col de l'utérus. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en emmenant mon mastif de 12 kilos dans le train. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en emmenant mon chien dans le train. Nous nous rendions à Londres, mais le train s'est arrêté et a cessé de fonctionner, nous laissant sans électricité entre les gares à cause d'un problème sur la ligne à venir. Nous étions assis depuis une demi-heure dans un train très chaud, sans climatisation, lorsque notre chien Dave s'est mis à gémir. Ça va, Dave ? Je me tourne vers ma femme. Je pense qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? On dirait qu'il en a vraiment besoin. Pas le choix. Je ne peux pas descendre du train car il n'y a pas d'électricité. Je décide de l'emmener aux toilettes, comme ça ce sera plus facile de nettoyer après. Dès que je me lève, Dave commence à essayer de faire ses besoins. En lui poussant rapidement les fesses d'une main et en le tirant à moitié de l'autre, je parviens à le diriger vers les toilettes. Oh non! C'est l'une de ces minuscules toilettes de train où l'on peut à peine entrer, et encore moins y faire entrer un mastif de 12 kilos. Il va falloir l'inverser. Je prends donc ma main arrière pour attraper la poignée de la porte et je cale son arrière-train avec ma jambe pour l'empêcher de s'accroupir. C'est là que j'ai fait une erreur. Ouch! Je me retrouve dans un train bondé avec une grosse traînée de caca qui coule le long de ma jambe, sur mon entraîneur et dans un petit lac qu'il est en train de créer sur le sol. No! La gentille femme essaie d'aller chercher de l'aide auprès du gardien conducteur. Elle revient avec une pile d'une douzaine de serviettes en papier. Il n'y a pas d'eau aux toilettes car le train est éteint. Heureusement, elle demande à ma femme qui, en vrai scout, a non seulement de l'eau, mais aussi une bouteille de 2 litres pour le chien, un rouleau d'essuie-tout et un spray pour tapis en cas d'accident du chien car nous allions chez ses parents et le chien avait eu quelques incidents cette semaine-là où il avait été malade après avoir dévoré son dîner. Après avoir utilisé tout le rouleau d'essuie-tout, une vingtaine de sacs à déjection canine et du spray, et avoir tenu ma jambe au-dessus des toilettes tout en y versant de l'eau, j'ai réussi à nettoyer avec une odeur persistante, bien sûr, lorsque le train s'est enfin décidé à repartir pour notre voyage. Inutile de dire que ce n'était pas mon voyage en train préféré. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en portant des boules de fesses au travail. Je n'y arrive même pas en ce moment. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça en premier lieu, mais je n'arrive pas non plus à croire que les choses se sont déroulées de la façon dont elles se sont déroulées. J'essaie de taper ceci avant la fin de mon heure de déjeuner. Je m'adonne à des jeux BDSM légers. Dernièrement, j'ai joué avec des Kegel Balls lorsque je travaillais à la maison. J'ai récemment repris le chemin du bureau et mon dom m'a suggéré d'essayer de porter les boules au travail aujourd'hui. Cela m'a semblé amusant, je n'ai pas eu de problème en les portant à la maison, et j'ai été un peu déprimé ces derniers temps, alors mettre un peu de piment dans ma vie de tous les jours m'a semblé être une bonne façon de le faire. Ce n'était pas le cas. J'ai travaillé toute la matinée comme d'habitude et je n'ai eu aucun problème. En fait, j'ai réussi à les oublier pendant que j'étais collé à mon bureau pour faire ce que j'avais à faire. Au milieu de la matinée, j'ai dû aller aux toilettes. Je me suis assis pour faire mes besoins et, en voulant m'occuper d'autre chose, j'ai fini par faire sortir ce fichu truc comme une crotte de vagin. J'avais complètement oublié que je les avais mis. Juste avant qu'elles ne glissent et ne tombent dans la cuvette, j'ai essayé de tendre la main pour les arrêter, mais il était trop tard. J'espère que j'ai gardé le silence pendant que la panique s'installait. Je me suis levé aussi silencieusement que possible, mes jambières toujours autour de mes chevilles. J'ai regardé le bol avec honte en pensant à la partie de pêche que je m'apprêtais à faire. J'ai pris une inspiration et j'ai commencé à tendre la main pour les attraper, ce qui a déclenché la chasse d'eau automatique. J'ai regardé avec horreur comment elles ont été aspirées avec le reste de la cuvette. Au bout d'un moment, j'ai dû me rasseoir tellement je tremblais. Je ne sais pas si j'avais envie de rire ou de pleurer. Est-il possible que la petite boule bloque la tuyauterie d'une manière ou d'une autre ? Je ne pense pas qu'il y ait moyen de la suivre jusqu'à moi, mais il n'y a pas beaucoup de monde à mon étage. Si elle bloque quelque chose et que le plombier doit l'extraire d'une manière ou d'une autre, tout le monde va se demander qui est le super monstre qui se trouve à notre étage. Trop long. Je n'ai pas lu.
J'ai porté des balles de Kegel au travail et je les ai accidentellement poussées en utilisant la salle de bain, et la chasse d'eau automatique, toujours pratique, les a fait tourbillonner, en espérant qu'on ne les reverra plus jamais. Eddie, Kegel Balls, pas Kegel Balls. Aka Benoît Balls, Eddie 2, merci à tous pour les récompenses et les assurances. Je ne connais pratiquement rien à la plomberie, mais j'étais vraiment nerveux pendant un moment. Eddie 3, certains d'entre vous sont un peu durs à mon avis. Je ne crois pas que le fait de porter quelque chose comme ça pousse mes kinks sur qui que ce soit. À part faire ce post et le dire à mon dom, personne ne sait que j'aime ce genre de choses. Certaines personnes me demandent comment j'ai oublié, etc. J'ai tendance à me concentrer sur les choses. J'ai eu une matinée chargée et je n'ai pas vraiment eu le temps de me concentrer ou de penser à les introduire. De plus, tout comme un tampon, s'ils sont insérés assez loin, ils ne sont pas très visibles jusqu'à ce que je commence à bouger davantage.